Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 5e épisode de ma série visant à élire le plus beau maillot de la Coupe du Monde 2022. On est à quelques jours de la compétition et donc on démarre un rush d'une semaine comportant 4 vidéos avec les 4 derniers épisodes. Donc si tu veux être informé de l'apparition des 4 prochaines vidéos, je t'invite à t'abonner pour ne pas les louper. Et bien sûr à mettre un petit like pour soutenir et m'informer que tu auras apprécié le concept. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui on va se retrouver avec le groupe E. Et alors on commence très fort avec un maillot vraiment super joli. Alors un maillot très simple, couleur dominante rouge, les rappels, donc le logo Adidas ainsi que le logo de la sélection en jaune, les bandes Adidas bleu foncé ainsi que les petites lignes de derrière en bleu foncé également. Tant qu'on parle des bandes Adidas, on a un léger liseré jaune qu'on va pas voir là-dessus mais qu'on verra plutôt ici. Alors de base j'étais pas vraiment fan du maillot de l'Espagne, mais alors depuis que je l'ai regardé de plus proche, je le trouve vraiment monstrueux. Alors c'est pas une sélection que je porte dans mon cœur, mais là quand je vois ce qui a été fait par Adidas, je me demande vraiment si je vais pas le récupérer parce que c'est trop beau en fait. Le petit drapeau d'Espagne qui est réutilisé partout, donc des liserés jaunes suivi d'une petite bande rouge, puis d'une autre bande bleue partout sur le maillot, le col est magnifique, franchement... En plus, le logo de la sélection est très récent. C'est la première fois qu'il est porté par l'équipe masculine. Et il a été rebrandé, simplifié et j'apprécie vraiment la manière dont cela a été fait. Alors là, franchement, on est sur un top maillot. J'apprécie pas trop ce qui a été fait sur les chaussettes, même si c'est purement subjectif et on sort du cadre d'élire le plus beau maillot. Et pour finir, on voit avec le petit template version joueur ces petits motifs qui parcourent tout le maillot. Waouh, on commence vraiment très fort. Maintenant, on va faire baisser la pression avec le second maillot et maillot du Costa Rica. Alors, encore une fois, un nouveau logo de sélection qui, en fait, on dirait un logo d'équipe e-sport et il ne fait vraiment pas penser à une sélection. Maillot de New Balance avec cette fois-ci quelques lignes aussi qui parcourent tout le maillot, semblable à ce qu'on a vu précédemment. Un maillot terriblement simple, un énorme patch FCRF, donc les initiales de la sélection, mais qui fait énormément cheap selon mon avis. En plus de ça, il est doré alors qu'il n'y a aucun rappel doré sur le maillot. Des manches d'une autre teinte, donc de couleur bleue, avec une succession de couleurs rouge, blanche, rouge, bleu. Alors franchement, ce qui a été fait sur les manches, je trouve ça vraiment grossier. La bordure est vraiment immense et c'est vraiment pas harmonieux, je trouve. J'ai vraiment énormément de mal parce que le maillot est vraiment pas du tout personnalisé. Et encore une fois, si tu caches le logo du Costa Rica, t'as l'impression que c'est un maillot d'entraînement basique uni. En passant les photos en revue, j'ai tout de même l'impression qu'il y a un petit liseré doré sur le contour du blason, qui donc pourrait être de la même teinte que les initiales dans la nuque. On passe au troisième maillot, et cette fois-ci gros banger une nouvelle fois. Maillot de l'Allemagne, alors là, j'ai vraiment beaucoup de mal avec les maillots de l'Allemagne en temps normal, mais là je pense qu'on est sur l'un de mes préférés des 10-15 dernières années. Je ne suis pas toujours fan de l'empilement de logo de l'équipementier ainsi que du logo de la sélection ou du club en question. Mais alors là, je trouve que de par la bande centrale noire, ça fait vraiment hyper joli. Parce que si jamais tu avais dû les mettre sur les côtés, alors ça aurait certainement dépassé un petit peu sur la bande noire et ça aurait pas été joli. Logo en deux tons, le noir et le doré. Comme d'habitude, je vous le dis, mais le doré, je trouve que ça donne un prestige directement à l'équipe qui arbore la couleur. En plus, dans ce cas-là, t'as les 4 étoiles qui, encore une fois, imposent ce prestige à nouveau. Le petit col avec le drapeau de l'Allemagne qui est vraiment subtilement incorporé et qui est très joli. Le petit encart, les 3 bandes Adidas qui s'arrêtent et qui laissent place au patch. L'une des rares sélections à ne pas avoir récupéré le drapeau de son pays sur les manches. En tout cas, les bémol, je trouve que sur les visuels, la manche a l'air pleine. Alors que cette fois-ci, t'as juste un petit encart noir. J'aurais peut-être trouvé ça plus harmonieux si ça s'était disposé comme sur cette photo-ci. Et enfin, dernier détail avec le drapeau de l'Allemagne qui a été réutilisé tout le long. Donc avec ce magnifique template, bande qui démarre sous l'aisselle et qui se termine dans le dos. En tout cas, on a 3 premiers maillots avec 2 masterclass et vraiment une disasterclass. Et on va conclure avec un maillot qui est d'habitude vraiment très apprécié des amateurs de maillots. Avec la tunique du Japon, un maillot qui avait été annoncé via un manga sur 2 pochettes, à savoir Giant Killing et le manga Blue Lock. Quoi qu'il en soit, maillot à dominante bleue avec encore le template prenant une ligne qui part de l'aisselle et qui se finit derrière le maillot, cette fois-ci de couleur rouge. Rappel en rouge dans le col aussi. Un magnifique drapeau dans la nuque du Japon qui rend toujours très bien. Et que dire du motif, donc c'est une succession de formes géométriques qui représentent un troupeau de grues. Tout cela modélisé en origami. Donc la grue fait référence à l'animal totem, à l'animal qui est présent sur l'emblème de la sélection japonaise. Vraiment joli maillot, même si c'est vrai que je préférais ce qui avait été fait précédemment. On est vraiment là sur une belle réussite avec les chaussettes qui ont été inspirées par le motif du maillot. Ce qui nous permet de conclure avec les 4 premiers maillots du groupe E domicile.
Alors, à la 4ème place, malheureusement, je pense que sans surprise, vous allez retrouver le Costa Rica. Il n'y a vraiment aucune personnalisation. Un maillot qui aurait pu être un t-shirt d'entraînement. Je sais pas, ouais, un maillot uni de la marque New Balance. Grosse déception. On va poursuivre avec le maillot du Japon. Comme je vous disais, il y a vraiment des maillots précédents que j'avais énormément appréciés. Et celui-ci, avec ses formes géométriques qui sont récurrents du côté de chez Adidas, j'ai beaucoup moins adhéré. Et quand on compare avec les deux masterclass qui nous ont été pondus pour l'Allemagne et l'Espagne qui arrivent en deuxième position, je me voyais vraiment pas le mettre derrière l'Espagne. Pour ce qui est du maillot espagnol, alors un maillot qui est vraiment super classe, super sobre, des couleurs subtilement utilisées. On a ce bleu marine qui a été réutilisé sur les bandes Adidas, sur le col qui est assez joli je trouve, et de la manière dont il a été délimité avec les liserés qui parcourent le tour en fait du cou, je trouve ça vraiment super joli. Et donc vous l'avez compris, en grand premier, l'Allemagne, et c'est vraiment deux maillots, donc les premiers et deuxièmes se détachent vraiment du reste du groupe. Mais vraiment deux masterclass. Et je trouvais ça marquant de mettre le maillot d'Allemagne en premier parce que j'ai pas pour habitude d'apprécier les maillots qui empilent logo de l'équipementier et emblème de la fédération. Mais cette fois-ci, je trouve ça tellement bien réalisé. En plus de ça, on a une inspiration de ce qui avait été fait en 2008 par rapport à la bande centrale noire. Effet que je n'avais pas relevé, mais apparemment ce motif a été inspiré des lignes sur les voitures de course. Étrange justification, mais c'est ce qui a été dit par Adidas. De ce fait, on prend les mêmes, on recommence et on passe au maillot extérieur. Maillot extérieur de l'Espagne qui est compliqué. En fait, j'ai vraiment beaucoup de mal avec le bleu clair qui est utilisé pour les maillots extérieurs de l'Espagne. Malgré tout, je le trouve pas trop mal réussi. C'est vrai que mettre du bleu clair ainsi que du bleu turquoise, couleur que tu dois combiner avec les couleurs de la sélection, à savoir le rouge et le jaune, je trouve ça vraiment lourd. Alors cette fois-ci, on a un motif de vague, ce genre de vague qui est un motif abstrait, donc il n'y a pas de significatif particulière. Au début, j'avais cru que, en gros, c'était la forme de l'emblème de la fédération qui avait été utilisée et modélisée en forme de vague, mais pas du tout en fait. On a une petite pointe, alors qu'ici on a des arrondis bien nets. Ouais, franchement, pas fan. Et je trouve ça vraiment beaucoup trop compliqué de faire matcher du bleu clair avec du rouge et du jaune. On va pas vraiment s'attarder dessus parce que j'ai pas vraiment d'avis sur le sujet. On retourne en Amérique et cette fois-ci avec le maillot away du Costa Rica. Et on trouvait le maillot pauvre en inventivité en domicile. Bah là, sur l'extérieur, c'est limite encore pire parce que c'est un maillot blanc. Donc encore, sur un maillot rouge, tu te dis que ça sort un peu de l'ordinaire. Mais là, avec un maillot tout blanc comme ça, je trouve qu'il n'y a vraiment aucun charme, aucune caractéristique propre. C'est vraiment dommage. Quand je pense à l'ami Keylor Navas qui va devoir porter certainement ce genre de maillot pour sa dernière compétition mondiale, ça m'attriste un petit peu. Mais bon, que voulez-vous? On poursuit avec le maillot away de l'Allemagne. Et j'aime pas vraiment ce qui a été fait. Alors malgré qu'on utilise la couleur dorée un peu partout sur les maillots, sur les trois bandes, sur les emblèmes. Maintenant, on a donc la petite forme du D, synonyme de Deutschland, et qui ressemble étrangement au logo de la fédération, donc rappel à la fédération. Et il y a ces petites lignes apparemment qui seraient motifs de vitesse et qui voudraient imager de cette manière un peu floue que l'Allemagne joue un football dynamique. Donc, toujours les petites justifications qui sont un peu tirées par les cheveux. Quoi qu'il en soit, je trouve que le maillot est un peu fade, même s'il fait le job pour un maillot extérieur. Ça fait un peu penser à ce qui a été fait pour le maillot du Japon avec ses lignes et ses motifs flous. Je pense que les chaussettes sont vraiment quasi les mêmes. Limite c'est bête à dire dans cette tenue, mais ce que je préfère c'est le short qui je trouve est vraiment super classe, sobre et très bien réussi. Ouais, franchement j'ai vraiment du mal à me positionner sur le maillot, n'hésitez pas à me faire un peu vos retours sur ce que vous en pensez. Mais autant énorme réussite du côté d'Adidas pour les maillots domicile, pour l'extérieur je suis un peu moins fan. Et on va conclure avec le maillot away du Japon. On a un maillot vraiment très simple, le logo de la fédération qui fait toujours grimper la cote du maillot en flèche je trouve, parce qu'il est vraiment super joli à l'œil. Donc on a ces motifs de grue qui ont été repris, donc c'est exactement les mêmes qui avaient été sur le maillot domicile, cette fois-ci juste sur les manches, et avec un genre de motif en 3 dimensions. Alors, je pense que l'allusion n'a pas été spécialement faite par rapport à ça, mais ça me fait... je peux pas m'empêcher de penser aux maillots de l'OL qui ont été conçus pour cette année, il me semble, en 3e maillot, et un maillot qui avait été fait en 2012-2013, avec un maillot que tu pouvais regarder avec des lunettes 3D, là, à l'ancienne rouge et bleu, et je trouve que c'est un peu du vu et revu. Malgré tout, ce n'est pas un maillot moche, mais peut-être que le Japon nous a habitués à des tuniques vraiment hyper personnalisées et beaucoup plus travaillées que celle-ci. Ce qui va donc nous permettre de conclure avec ce groupe E, et on va commencer avec le classement extérieur, sans grande surprise, le maillot du Costa Rica pour les mêmes raisons que je vous ai citées pour le maillot domicile, vraiment trop peu de travail, un maillot vraiment pas personnalisé du tout. On poursuit avec le maillot du Japon, exactement les mêmes arguments en fait. Le fait que ça m'évoque un autre maillot d'un club et que déjà c'est un concept qui avait été réutilisé par l'OL qui était parti piocher dans son passé. Moi je trouve que là c'est la 3e fois qu'Adidas nous fait le coup.
c'est pas vraiment hyper inventif, et la couleur blanche est peut-être trop prédominante. A voir si le motif des manches aurait pas pu être utilisé sur l'intégralité du maillot et donc le personnaliser plus. On poursuit un peu par dépit par le maillot de l'Espagne, je le trouve pas forcément réussi. Il est un peu là par défaut en fait, il est pas vraiment là par choix. Exactement de la même sorte que le maillot away de l'Allemagne, que je trouve pas foufou. Mais quand on voit ce qui a été fait du côté de ce groupe en maillot away, je ne voyais pas en première place autre chose que le maillot allemand qui quand même fait référence à son passé, à son présent également avec l'histoire de la vitesse, du flou, qui fait référence au football rapide, etc. En tout cas, rien de bien transcendant pour ce qui a été fait du côté des maillots extérieurs. Un peu comme le groupe D précédemment avec le groupe de la France, il y avait pas mal de maillots classés par défaut. On gardera quand même en mémoire ce qui a été fait du côté domicile avec les maillots de l'Allemagne et de l'Espagne qui sont terriblement classe et qui me font vraiment de l'œil. On va conclure donc avec le classement et si l'ordre de ce classement vous est familier, c'est tout simplement parce qu'on a exactement le même ordre du côté domicile que du côté extérieur. Même si dans mon inconscient il y a vraiment un détachement entre la 4ème place et la 3ème, on a plutôt les 3 premiers maillots domicile qui sont dans le top et qui sont plus proches de mes maillots préférés. Je pense par exemple que si je faisais un top 64 des plus beaux maillots, le maillot du Japon serait dans les 20 premiers et donc c'est une 3ème place honorable, mais bien entendu il faut faire un classement. Et à l'inverse en fait, là où on avait un top très resserré dans le haut du panier côté domicile, côté extérieur c'est l'inverse en fait. Je pense que dans mon top 64, le maillot de l'Allemagne serait vraiment dans les, allez peut-être 40 dernières places. Quoi qu'il en soit, classement terminé, n'hésitez pas à me donner vos avis, vos classements de ces maillots et peut-être à me donner un avis sur les miens. Si en plus vous avez la possibilité de prendre quelques secondes pour argumenter vos classements, ce serait vraiment super. Je prends énormément de plaisir à lire tous les retours et il y a vraiment eu des retours en nombre sur la précédente vidéo, c'était vraiment cool d'avoir pu débattre dans les commentaires. Quoi qu'il en soit, on se retrouve très vite dans 2 jours pour le classement du groupe F, puis dans 4 jours pour le classement du groupe G. Donc je réitère ma demande, mais si jamais tu es encore là à ce moment-là de la vidéo, c'est peut-être que tu l'as apprécié, donc n'hésite pas à t'abonner pour le soutien ainsi que pour ne pas louper les prochaines vidéos. C'était Quentin, je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée. Allez, salut!